été difficile durant toute la nuit. Voilà, voilà le problème. Voilà, Pedro Lamy. La voiture donc de l'équipe SunTrust. Plusieurs neutralisations et quelques très belles passes d'armes au cœur de la nuit. Alors il y a un dicton américain qui dit Nothing good happens after midnight. Rien de bon n'arrive après minuit. Voilà, et ça a été valable pour pas mal d'équipages et notamment pour la Riley BMW numéro 02 du Chip Ganassi Racing. On peut dire à peu près la même chose pour cette Porsche numéro 88 hein, qui quand même il faut aux fesses, voilà, exactement. Et bon, voilà, l'apanage des courses de 24 heures, hein, des pépins mécaniques. Et puis ensuite, donc cette passe d'armes avec eh bien, la voiture numéro 6 qui avait eu une crevaison et qui a ensuite... Ah oui, ouf. Oui. Ah, celle-là, on l'avait pas vue. La panne d'essence là pour Bobby Labonte. L'accrochage ici voilà, entre la 55 et une voiture de la catégorie GT, et donc ce duel, voilà l'abandon de la 59 de Rafael Matos avec sur la voiture de Harley Wood. Le changement de leader, et donc depuis Joao Barbosa et l'équipe. Voilà, la 01 qui ressort des stands après une inspection, et puis l'abandon de la 55 ouais, avec Sébastien Bourdet et Manu Collard dans l'équipage. Voilà l'abandon pour la voiture de Edgy Allmendinger. Problème moteur, on avait commencé à le suspecter avec une petite fumée, et d'un seul coup les flammes nous ont confirmé nos craintes. Donc, et à un quart d'heure de l'arrivée, eh bien c'est toujours cette Porsche Riley. On est maintenant à 13 minutes 45 de l'arrivée, pilotée par Joao Barbosa, qui mène avec 53 secondes d'avance. Il est en train de faire un superbe travail. Alors est-ce que comment vous êtes demande-t-on à Bob Johnson. 24 heures c'est déjà une longue course, mais alors les dernières minutes paraissent encore plus longues. Alors on a vu qu'il y avait eu pas mal de soucis, problème d'embrayage, problème d'accélérateur. Comment on arrive à gérer tout ça? Ah, et ça fait partie du jeu. On a une très bonne équipe avec beaucoup d'expérience et on peut faire face à beaucoup de choses. Alors vous avez maintenant une saison 2010 qui s'annonce très bien avec de très bons pilotes. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui et depuis hier est absolument parfait. On espère que ça se poursuivra tout au long de la saison. Alors, il faut quand même rappeler que cette équipe avait remporté la dernière course de la saison 2009. Et bah, pour l'instant on reste sur la dynamique du succès. Voilà, Chip Ganassi également, pas forcément avec le regard des bons jours. Vous risquez de repartir ici sans la victoire, même si c'est pas terminé. Si vous quittez Daytona sans la victoire, comment vous verrez la suite de la saison? Ouais, mais vous savez, il reste encore un peu plus de 10 minutes. Bon, on peut déjà être content parce que on a roulé toute la nuit, ça s'est bien passé, et on est encore en bagarre pour la victoire. Donc de toute façon, c'est un bon résultat. C'est bien pour tous les partenaires, pour les sponsors. C'est un bon début de saison. Normalement, si les choses restent ainsi, on sera deuxième du championnat. On est déçus, bien sûr, mais content de participer à cette grande épreuve parce que ça demande beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez au fait que voilà, s'il n'y avait pas eu cet arrêt supplémentaire pour vérifier, vous auriez été en lice encore plus, vous auriez été devant pour la victoire? Oui, mais en ayant nos deux voitures, on a quelque part 2 balles dans notre revolver. Donc c'est une stratégie d'équipe. Si vous deviez choisir une victoire ici ou la victoire au championnat, qu'est-ce que vous prendriez? Ah, ça c'est
Question trop difficile pour qu'on puisse y répondre. Je dirais que pour l'instant, Chip Ganassi, il n'a pas trop le choix. Là, il subit plus qu'autre chose. Alors on fait référence souvent dans la question du reporter à une célèbre marque de montre, oui. Tout simplement parce que les vainqueurs repartent avec quelque chose au poignet. Voilà, c'est une montre qu'il faut avoir avant ses 50 ans sous peine de ne pas avoir réussi. Selon un célèbre publicitaire français. Voilà, et qui a dit lui-même que ce jour-là il avait dit une grosse connerie, je le cite, voilà. Parce qu'il l'a dit lui-même. Mais bon, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute sur la marque de la montre. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de montre du côté de Scott Pruett et de Chip Ganassi pour cette épreuve. 52 secondes 8 et 4 tours d'avance sur Ryan Hunter-Reay. En tout cas, on peut quand même constater que les années passent et Chip Ganassi reste. 3 victoires consécutives, sauf l'année dernière, interrompu la série l'année dernière. Encore une fois cette année en bagarre jusqu'au bout pour la victoire ici à Daytona. Et puis Ganassi, c'est quand même l'artisan, enfin si on peut dire artisan, c'est devenu une entreprise Ganassi. C'est ce qui se fait de mieux pratiquement dans le sport automobile américain, puisque les titres s'accumulent en IRL aussi avec Scott Dixon en particulier, avec Dario Franchitti l'année dernière. Voilà, c'est une équipe qui est régulièrement impliquée dans les bagarres pour le titre en NASCAR. Tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment une équipe de pointe aux États-Unis et qui fait les choses très sérieusement. Jonathan Bomarito toujours en tête de cette catégorie. Vous avez vu, je progresse à 8 minutes de la fin, j'arrive maintenant à dire le nom de Jonathan Bomarito. 4 tours d'avance sur Johannes Van Overbeek sur la Porsche TRG Flying Lizard. C'est fait maintenant, sauf grosse bévue. Ça ira au bout pour cette équipe Speed Source. Et on reste quand même assez tendu parce que les moyens mis en œuvre par une équipe comme Speed Source par rapport à ceux mis en commun par TRG Flying Lizard, ça n'a quand même pas grand chose de commun, mais il y a eu quelques petits soucis effectivement pour les Porsche, et la Mazda a su être là juste au bon moment. Oui, c'est assez peu ordinaire de voir des problèmes mécaniques frapper les Porsche, et il en est arrivé quelques-uns. Oh là, elle va perdre quelque chose cette Porsche là justement. Oui. Oui, c'est la gueule cassée de tout à l'heure. Voilà. Oui, en effet, il n'y a pas que le visage abîmé. Tout à l'heure c'était Daryl Young qui était à ses commandes. Je crois plus que ce soit encore le cas, mais de toute façon elle va pas aller en s'arrangeant cette voiture. Là encore une fois, typiquement au Mans, il n'y aurait même pas photo. On lui indiquerait directement qu'il faut rentrer dans la voie des stands. Monsieur, c'est par là que ça se passe. Voilà, et elle ira au bout, ça on peut vous l'annoncer. Alors attention quand même à ce que ce pare-choc ne vienne pas se détacher en plein milieu de la ligne droite, parce que là pour de bon. Je crois qu'il va rentrer au stand. Ouais, on l'a vu en tout cas obliqué vers la voie qui va le ramener vers les stands. Pas de souci pour le leader de cette catégorie GT. Je pense que dans la voiture de tête en ce moment, Joao Barbosa doit être à l'écoute de tous les bruits produits par le moteur, par le châssis, partout. Oui, c'est clair. Surtout quand on devient parano à ce moment-là, on a l'impression qu'on s'invente des bruits. Surtout quand on sait que la voiture a un problème d'embrayage, un problème d'accélérateur, on se dit voilà, elle est touchée, elle est plus toute neuve. Touchée mais pas coulée. Voilà, pour l'instant, elle surnage en haut de la feuille de classement. Johannes Van Overbeek en deuxième position avec cette Porsche. Alors normalement les Porsche du Flying Lizard sont plutôt blanches et rouges, enfin ou grises et rouges plutôt. Grises et rouges, oui. Et là on a changé les couleurs. Pour le sponsor. Exactement, ça se passe toujours aussi bien. Et malheureusement, même si elle a été plus rapide, cette Porsche sur l'ensemble de la course.